RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et en ce jour de rentrée scolaire, vous recevez le vice-recteur. Éric Rosière, bonjour. Jean-François Bodin, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce jour de rentrée, toujours évidemment important. Quelques 66 000 élèves vont retrouver le chemin des cours. On le rappelait dans les journaux d'information, c'est un effectif en léger recul par rapport à l'année précédente. Oui, de toute façon, en Nouvelle-Calédonie, on est sur une baisse tendancielle des effectifs, du fait qu'il y a eu une baisse de la natalité qui se cumule. Et donc, d'ailleurs, les prévisions jusqu'en 2030, c'est encore de continuer cette baisse à peu près de l'ordre de moins 3 000 à 4 000 élèves. Alors, la grande affaire de cette rentrée, c'est évidemment les conditions sanitaires dans lesquelles elle se déroule. Tout a été prévu, anticipé, programmé, géré pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Tout a été prévu pour qu'il soit effectivement attentif, nous soyons très attentifs à un respect d'un protocole sanitaire, lequel permet néanmoins la reprise de scolarité de tous les élèves. Donc nous sommes organisés. Je dirais qu'il y a deux priorités. Vigilance sur le sanitaire, priorité aux scolaires, parce que c'est essentiel que les élèves puissent reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, les enfants qui vont retourner en classe doivent réagir à un certain nombre de protocoles, mais qui sont quand même très très allégés par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Alors ce sont des protocoles qui sont adaptés à la circonstance actuelle de la propagation du virus dans Omicron. Et donc, un protocole sanitaire qui vise à garder les gestes barrières, lavage des mains, port du masque dans le secondaire, pas dans le primaire, port du masque pour les adultes. Donc, un protocole qui est simplifié, qui est le protocole finalement du reste du fonctionnement de la société. L'école ne fait pas exception au fonctionnement de la société. Un protocole aussi qui prévoit la façon de gérer les situations de personnes qui seront Covid+, avec un isolement qui est indiqué, qui est le même que celui qui fonctionne pour toutes les entreprises. Je parle de l'isolement pour les personnels, et donc qui va reposer sur le principe de la confiance et de la responsabilité. Et nous allons nous adapter au fait que nous allons rencontrer un phénomène d'absence plus nombreuse que d'ordinaire. Alors, il y a une petite inquiétude là-dessus. Vous dites quoi ? Il y a 15 jours, 3 semaines un peu compliqués à gérer parce qu'on sait qu'on est a priori dans le pic de l'épidémie Omicron. Voilà, c'est ça. Donc actuellement, effectivement, c'est une gestion d'une épidémie avec donc des personnels malades, des personnels absents, de l'ordre de 10%, en tout cas si l'on se fie à ce que l'on constate par ailleurs. Donc effectivement, nous aurons à gérer ces quelques 500 ou 600 personnes qui seront absents chaque jour, avec la volonté de maintenir le fonctionnement de l'école pour préserver en quelque sorte cet accueil et cette scolarisation de tous les élèves à temps plein. Peut-être un mot ce matin sur la situation dans la province des îles, parce que les choses sont un peu plus compliquées. Il y a non seulement évidemment ces protocoles sanitaires, mais il y a aussi parfois des problèmes de transport. Ça va être une rentrée un petit peu plus à suivre d'un peu près. Alors effectivement, elle cumule les difficultés, on va dire, l'acheminement par voie aérienne des personnels enseignants sur Lifou et Marais, les cas Covid+, mais néanmoins, cette volonté qui mobilise toute notre organisation d'ouvrir l'école et d'accueillir les élèves. Alors vous l'avez rappelé, c'est important que les élèves puissent retourner en classe pour cette rentrée 2022, parce que l'année 2021 a été, on le sait, perturbée par 2 confinements et une situation sanitaire qui n'était pas facile à gérer. Tout à fait. Donc là, effectivement, cette rentrée est une rentrée où nous allons nous mobiliser pour la reprise de scolarité. On le sait, 2021 a été une année qui a été perturbée. Elle a été perturbée de façon inégale selon les élèves. Il y a eu une volonté de faire refonctionner l'école, de rouvrir les collèges, les lycées. Il y a eu une reprise de scolarité pour l'immense majorité des élèves, mais pas pour la totalité. Donc je dirais que 2022, c'est une grande attention à l'accueil de tous les élèves tels qu'ils sont, et donc de nous mobiliser pour repérer les difficultés scolaires, pour repérer les apprentissages qui sont fragiles et
mettre en place les remédiations nécessaires, de sorte que, après cette première étape de l'année, nous puissions reconnaître et connaître à nouveau une scolarité pour tous les élèves qui permettent de dérouler les apprentissages, les programmes tels que prévus. Alors c'est une étape que vous avez quantifiée dans le temps. Vous dites quoi, jusqu'aux premières vacances qui sont prévues début avril, je crois, il faut arriver à évaluer en quelque sorte l'état de connaissance des élèves. Exactement. Donc, on met en place des évaluations, des tests, en quelque sorte, de positionnement qui Donc, permettent... à tous les niveaux ? Alors, on les met en place. Au niveau du primaire, ils ont été constitués à tous les niveaux. Au niveau du secondaire, on a des tests nationaux à des moments clés de la scolarité, à l'entrée en sixième, en seconde. Et ensuite, la mise en place, bien entendu, des accompagnements et des remédiations nécessaires. Alors, effectivement, on a une année scolaire qui va connaître des perturbations dans sa première étape, on va dire dans sa première période. Et d'ailleurs, il s'agit de penser toute l'année scolaire en conséquence et de se dire après, les périodes 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire celles qui nous mèneront jusqu'à la fin de l'année, seront des périodes où on pourra remettre en place les apprentissages les plus complexes. Donc début d'année, remédiation, consolidation et ensuite mise en place de l'ensemble des progressions scolaires. Voilà. Alors on sait que depuis plusieurs années, il y a une attention particulière portée sur la prévention du décrochage scolaire qui peut avoir des effets importants. Est-ce que justement après une année 2021 compliquée, vous pensez que ce risque de décrochage est accru, d'où c'est la nécessité de cette évaluation et de mettre en place les programmes adaptés ? Tout à fait. Et nous sommes organisés au niveau du vice-rectorat, d'ailleurs en constituant un service spécialisé dans cette mission et mobilisant l'ensemble des psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'orientation, pour être attentifs dès le début d'année au raccrochage des élèves, c'est-à-dire à ces élèves qui ne se seraient pas réinscrits alors qu'ils sont normalement attendus pour poursuivre leur scolarité jusqu'au diplôme. Donc mobilisation très forte sur le raccrochage en quelque sorte de tous les élèves et ensuite une volonté de mener une politique qui soit cohérente et qui vise finalement trois grands principes. Le premier, c'est de toujours être attentif, vigilant, repérer les élèves qui commencent à manifester les premiers signes de décrochage, intervenir, c'est-à-dire leur construire des parcours adaptés, ce que l'on fait au travers de dispositifs au collège qu'on a expérimentés l'année dernière et qui ont donné toute satisfaction. Et bien entendu, une fois que les élèves ont épuisé tout cet accompagnement et que certains ont décroché, bien entendu, cette fois-ci, remédier. Et les personnels enseignants, d'une manière générale, sont mobilisés sur ces objectifs. Vous avez travaillé, j'imagine, avec eux. Ils sentent l'importance de cette phase de rentrée des quelques semaines qui vont suivre ? Bien sûr, parce qu'ils ont vécu la perturbation de la fin de l'année scolaire dernière et de toute évidence, ils sont mobilisés parce qu'on sait qu'on ne peut conduire les apprentissages que sur des bases solides, que sur des bases consolidées. Alors, parmi les priorités de la rentrée, et elles sont dans la continuité de ce que vous venez d'évoquer, il y a la maîtrise de ce que vous appelez les fondamentaux, notamment en maths et en français, qui sont deux matières, on le sait, essentielles pour prévenir, dites-vous, contre l'illettrisme et puis un mot qui fait son apparition, l'innumérisme. Il y a des risques de ce côté-là aujourd'hui ? Alors, il y a des risques de ce côté-là. L'illettrisme, vous le savez, c'est un fléau, c'est-à-dire c'est le constat qu'un certain nombre d'adultes se retrouvent fragiles, handicapés par la non-maîtrise finalement du langage écrit oral ou de la compréhension même de ce langage écrit, donc freinés dans leur vie sociale, freinés dans leur vie professionnelle, freinés dans leur évolution professionnelle. Donc tout cela, c'est effectivement un point sur lequel nous devons être très attentifs. Et d'ailleurs, nous avons un lien organisé avec notamment les journées de défense et de citoyenneté qui procèdent à des tests de détection et qui nous renvoient la liste des élèves repérés comme fragiles, à partir desquels on organise des remédiations. Alors, l'innumérisme, comme vous le disiez, c'est précisément l'équivalent de l'illettrisme, mais dans le domaine du calcul, du raisonnement, qui peut constituer un réel handicap. Alors, nous avons une réalité, et que l'on constate à l'entrée en sixième, d'élèves qui sont plus nombreux que ce que indique la moyenne nationale en fragilité par rapport à la maîtrise des mathématiques, ce qui nous a amené depuis 3 ans d'ailleurs à nous mobiliser fortement, primaire, secondaire, lien accentué entre le primaire et le secondaire, précisément pour
asseoir des apprentissages plus solides en mathématiques. Alors Éric Roser, cette rentrée, on le voit bien, et un certain nombre de problématiques qu'elle doit gérer, notamment dans sa phase de début, parce que tout le monde espère et pense que tout ira mieux déjà au mois d'avril. Et en plus, il y a des réformes en cours qui continuent de se mettre en place, ce qui ne simplifie pas forcément les choses. Où est-ce qu'on en est d'abord? On va les prendre niveau par niveau. Allez, la réforme du premier degré dans le primaire. Alors la réforme du premier degré, on est à sa phase d'installation. Elle est installée, donc elle a commencé. Elle avait été adoptée par le Congrès à la rentrée dernière. Donc elle est dans une phase de consolidation, avec l'accent mis sur certains points particuliers qui étaient simplement à leur début, conseil d'école, utilisation du livret scolaire. La réforme du collège est plus ancienne et elle poursuit, on va dire, son chemin, une réforme axée sur l'acquisition de compétences et l'évaluation de ces compétences. La réforme du lycée d'enseignement général et technologique, qui était la réforme du baccalauréat, a connu finalement dans sa mise en œuvre les aléas de la crise sanitaire. Et donc finalement, je dirais que l'enjeu de l'année 2022, c'est le cap d'un baccalauréat 2022 dans la plénitude de tout ce qui est attendu et tout ce qui est constitutif de cette réforme, notamment ce qui n'a pas pu avoir lieu, la mise en place du grand oral, et la transformation de la voie professionnelle qui connaît sa dernière étape avec le bac 2022, et notamment un élément constitutif du diplôme qu'on appelle le chef-d'œuvre. Est-ce qu'on peut parler un instant de la place des parents? Parce qu'on le sait qu'ils ont un rôle évidemment important dans l'accompagnement de leurs enfants. C'est pas facile à suivre parfois toutes ces réformes, toutes ces choses-là. Vous comptez aussi sur les parents finalement pour que cette rentrée 2022 et cette année se passe le mieux possible? Vous savez, l'école, la réussite n'est pas possible sans l'adhésion des parents et sans finalement ce lien de confiance, de co-éducation entre les parents et l'école. Et donc finalement, l'ensemble de nos établissements, l'ensemble de nos collèges, de nos lycées, sont attentifs précisément à associer les parents, à les associer d'ailleurs, y compris d'ailleurs, comme c'était le cas l'année dernière, dans la mise en œuvre des protocoles sanitaires, parce que tout cet élément de confiance est constitutif d'une réussite des enfants. Donc les parents ont un rôle très important et nous les associons et nous tenons à ce qu'ils s'associent davantage. Un des points sur lesquels nous voulons véritablement mettre l'accent, c'est la lutte contre l'absentéisme. Et là, nous avons besoin de ces relais que constituent les parents ou les associations de parents. Monsieur le vice-recteur, quel va être votre programme et vos points d'attention dans les jours qui viennent? Alors dans les jours qui viennent, bien entendu, c'est de m'assurer que le fonctionnement de l'école, malgré les perturbations, puisse être optimal, que nous réussissions à traverser cette période un peu perturbée en remettant l'école en fonctionnement, en accueillant tous les élèves, et parce que c'est important pour eux, c'est important pour leur apprentissage, c'est important parce que l'école est un lieu de socialisation, et je crois que nous voulons réussir cette rentrée, parce que la rentrée est toujours un moment important, elle est attendue par les enfants, elle est attendue par les parents, et je dirais presque que le fonctionnement de l'ensemble de la société respire au rythme de l'école. Éric Roser, vice-recteur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.